Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Viking Coaching et aujourd'hui on se retrouve pour la version 2 de la vidéo sur le gainage et les abdominaux. Let's go. Premier exercice, kettlebell hollow body V-up. Ok, donc au départ l'objectif, voilà, gardez toujours bien vos lombaires plaqués au tapis. Vous gardez, donc ça peut être soit un haltère, soit un kettle, un disque, peu importe, un poids. Vous le gardez bien bras tendus, ok. Vous avez toujours vos yeux qui sont en face de votre poids, vous le gardez bien, on n'est pas trop en arrière, on n'est pas trop en avant, on essaie de le garder juste devant les yeux. L'objectif après, on colle les talons, on gaine, légère flexion au niveau des genoux, j'amène mes jambes, ici, ma pointe de pied, et je redescends, je contrôle, hop, et je remonte, ok. Donc un gros travail de stabilité, et vous allez voir que les abdos, ils sont vraiment bien recrutés sur cet exercice, ok. Deux erreurs à ne pas faire, creuser le bas du dos, ça on l'a déjà dit et répété, mais c'est vraiment à faire attention sur cet exercice, et monter uniquement les jambes sans engager le tronc. Donc le but c'est que vos jambes elles accompagnent le mouvement, je reste bien stable, j'inspire à la descente et je souffle à la montée, on garde un mouvement lent et contrôlé, c'est un exercice de maîtrise. L'objectif est d'avoir un mouvement lent et contrôlé, on garde bien les lombaires bien plaqués, ok. Surtout on essaye d'amener tout doucement son mouvement pour que ce soit le plus contrôlé possible. Okay. On essaye de monter en un seul bloc et on garde un mouvement complet. Deuxième exercice, kettlebell kneeling hollow. Okay. Donc cet exercice, c'est pour travailler l'anti-rotation, ça améliore la mobilité des épaules et en plus de ça, on développe une coordination et une bonne mobilité. Les épaules, les trapèzes, avant-bras et les obliques, ça c'est l'objectif de cet exercice. L'objectif, on se fait passer tour à tour le kettlebell, donc en changeant de bras à chaque fois. Vous pouvez le faire dans un sens ou dans l'autre. La variante en version intermédiaire, ce sera de changer de sens à chaque fois, par exemple. Je viens me placer ici, je suis bien sur mes orteils, je me redresse bien droit, je sors bien la cage thoracique, je bombe le torse, j'abaisse les épaules. Okay, ça, c'est ma posture de base. Je viens bien saisir mon kettle, je me redresse. Okay. Le but, c'est de le faire passer de derrière et de changer de bras. Okay. Donc ça, c'est la version classique. Le but là, c'est de rester le plus stable possible, malgré la charge, et de le faire passer. Surtout quand vous passez votre main, ne le lâchez pas, parce que s'il tombe sur vos chevilles, c'est pas très agréable. Et surtout, dès que vous allez avoir besoin de mettre crochet, uppercut, travail de rotation, franchement, c'est un must pour améliorer ça. Plus vous avez des obliques forts et plus vous avez la coordination, mieux vos frappes seront. Si vos hanches bougent, c'est que vous avez perdu le contrôle, donc essayez de garder au maximum les hanches dans l'axe. Pareil pour vos épaules, passez le kettle de bras à bras bien contrôlé avant de mettre plus lourd. Quand ça commence à devenir facile, vous pouvez à chaque fois changer de sens, ça peut être pas mal pour un travail de coordination. Et surtout, augmenter le poids. Vous verrez qu'à force, ça devient un exercice sur lequel on peut rapidement gagner du poids si on se débrouille bien sur la technique. Troisième exercice, blast rotational KB. Cette fois-ci, on a un autre exercice où là par contre on va travailler la rotation et pas l'anti-rotation comme sur l'exercice précédent. Celui-là c'est vraiment typique pour les sports de combat et on retrouve un travail d'oblique. La seule différence c'est qu'on va se mettre donc, dans sa position de garde, votre jambe gauche devant ou votre jambe droite derrière. Vous pouvez le faire en garde classique ou en garde inversée, peu importe. Moi je vous conseille de le faire dans les deux gardes. Okay. Ici je vais venir en position de garde, bien fléchi sur mes jambes. Je viens charger sur ma jambe arrière et je fais ma rotation. Parce que ça, c'est l'objectif, c'est de travailler un mouvement en rotation. Okay. Donc développer la puissance rotationnelle, c'est l'objectif de cet exercice. Renforcer les obliques, il y a également un petit travail sur le fessier et la chaîne postérieure en vue du mouvement. Okay. Et c'est surtout un excellent exercice de transfert pour les sports de combat. C'est vos hanches et votre tronc qui doivent initier le mouvement. Okay. Ça, c'est très important. On garde le gainage actif tout le long. Donc là, je suis sur ma phase d'inspi. J'expire quand je frappe. Okay, c'est la même chose. Donc là, j'inspire et j'expire quand je reviens. Très important. Je viens attraper sur la poignée ici et je le charge en bas. Je viens serrer les coudes comme si j'étais en position de garde. Je viens charger sur ma jambe arrière et j'essaye d'envoyer au maximum. Donc vous voyez pourquoi là, tout de suite, la chaîne postérieure va rentrer en compte puisque ici, je contracte mon fessier quand je reviens. Je viens charger en arrière et je viens en haut. Okay.
Donc plus si j'ai envie d'être sur un style un peu uppercut, si c'est un style crochet, vous pouvez aller un peu plus sur le côté. Donc soit ici, si c'est un peu plus sur l'uppercut, en remontant. Hyper intéressant pour travailler la rotation. Je viens mettre de la vitesse, je ralentis et je mets un maximum d'impact. Quatrième exercice, alternating V-ups. Okay. Renforcement du gainage, ça c'est la ligne conductrice de tous nos exercices, mais celui-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir un travail de coordination. En plus de ça, il va y avoir les fléchisseurs de hanches et surtout, on va être vraiment sur le gainage profond. Donc, pour les débutants, si vous avez des difficultés ici, vous tendez juste vos bras et vos jambes, on garde une légère flexion au niveau des genoux et on décolle les épaules. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, ça c'est le holo de base. Nous, ce qu'on vient juste rajouter après, c'est le fait d'aller toucher avec le bout de ses doigts ses orteils, okay, de manière croisée, en restant le plus stable possible. Et enfin, le bonus de cette vidéo, je vous propose 3 exercices à faire à la barre ou, si vous avez la possibilité, plutôt en format dips. Premier exercice, des relevés de genoux à la barre. Je viens ici saisir bien ma barre de traction, je stabilise, je colle mes talons. Hop, je grippe bien ici et je remonte en contrôlant bien mes genoux ici. Donc l'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir travailler votre grippe et également votre dos. Donc les trapèzes, le grand dorsal, etc., les lombaires et surtout, là, les muscles en action, ça va être vos abdominaux. Si jamais vous avez déjà des facilités, vous pouvez le faire en gardant vos jambes tendues, légèrement tendues, avec une petite flexion, c'est pas mal aussi. Pour ceux qui font du street workout de mémoire, je crois que ça s'appelle le L-Raise, mais encore une fois, tout le monde peut se tromper. Mais néanmoins, vous avez déjà 2 exercices, relevé de genoux ou L-Raise, qui sont très intéressants. Vous pouvez le faire si vous avez la possibilité plutôt en format 10, ça retravaille un petit peu sur les épaules et les triceps. Et si jamais pour certains coups c'est trop difficile à la barre, ça peut être une bonne variante ici de le faire sur format dips. Donc encore une fois, je fais mes relevés de genoux ici et la même chose avec les jambes presque tendues. On garde quand même une légère flexion, les coudes vers l'intérieur et je vais remonter. Donc là, ça peut être un exercice qui peut être très intéressant. Et enfin, un petit bonus. On n'arrête pas les bonus. Ici, toes to bar. Donc pareil, je viens bien saisir ma barre de traction et cette fois-ci, je vais emmener la pointe de mes pieds à la barre. Toujours en gardant ici un bon grip, bras bien tendus. Et ici, je viens retenir la descente. Et voilà, ça vous fait un petit bonus d'abdominaux que vous pouvez effectuer à la barre. Donc soit relevé de genoux, L-raise ou toes to bar. Donc vous avez votre circuit de manière complète. Et là, ce qui est intéressant, avec les 4 exercices qu'on a vus avant, plus ceci, vous pouvez faire 5 exercices. Et même, par exemple, vous pouvez commencer, si vous travaillez sur un format du temps, 15 secondes en faisant des relevés de genoux et les 15 dernières secondes, par exemple, en faisant des toes to bar. Et voilà pour cette vidéo en ce qui concerne la partie 2 du gainage et des abdominaux qu'on avait déjà fait ensemble. N'hésitez pas à commenter l'exercice qui pourrait vous servir et également qu'est-ce que vous changeriez sur ce circuit si jamais vous aviez un ordre précis des exercices. Okay. Encore une fois, moi je vous ai donné les exercices dans un certain ordre, mais rien ne vous empêche de changer l'ordre selon l'intensité que vous voulez mettre ou encore une fois le niveau de difficulté des exercices. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez un maximum. Le but c'est que cette chaîne grandisse et n'oubliez pas, d'ici là, entraînez-vous.